est appelé à supporter les afflictions. Mais pas pour une mauvaise raison, mais pour une bonne raison. On va nous persécuter parce que nous sommes tout simplement chrétiens. Les gens qui font le bien vont être l'ennemi du jour, l'ennemi de la société. Et Pierre nous donne cet avertissement. Vous êtes appelés pour cela. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Wow. Wow. Donc si nous souffrons, si nous sommes persécutés, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais Jésus lui-même nous dit ceci. Moi j'ai souffert, mais je vous ai laissé un exemple afin que vous puissiez le suivre également. Et c'est peut-être loin aujourd'hui de nous, mais j'ai de plus en plus cette certitude que ça va arriver à nous. C'est étrange que les nouvelles n'en parlent pas. Très étrange. Moi, je suis certain que si c'était dans un pays chrétien et qu'on réservait le même sort aux musulmans ou à un quelconque, on allait être démonisé comme pas possible. Ça allait être sur tous les canaux, sur tous les journaux, sur tous les médias possibles. Mais aujourd'hui, nous sommes amenés à la boucherie. Mais cela ne devait pas être une surprise pour nous. Nous devons juste tout simplement regarder à la parole de Dieu et nous sentir encouragés. Et nous trouver une source d'encouragement. Il nous promet dans sa parole qu'il ne va pas nous délaisser. Il nous promet dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas. Jean chapitre 14 verset 17 nous dit ceci, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne sais pas, probablement j'ai souligné ce verset juste à cause de l'aspect unicitaire, mais je voulais avoir une place où commencer. Jésus est en train de parler avec ses disciples et il leur dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il était avec eux et il dit, il est l'esprit de vérité, il demeure avec eux et il dit, et il sera, bientôt il va être en vous. Et regardez ceci, le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins et je viendrai à vous. Écoutez, aussi bien que le négatif s'accomplit, aussi bien le positif va s'accomplir. Le Seigneur ne nous délaisse pas, le Seigneur ne nous abandonne pas, il revient, alléluia, et il sera avec nous. Ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment de fléchir, alléluia, mais c'est le moment de lever cet étendard encore plus haut. Oui, nous sommes en train de voir, alléluia, cette promesse de derniers jours où l'Église est persécutée, torturée. Mais nous avons également une autre promesse de derniers jours. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Il y aura la tribulation, alléluia, et nous pouvons regarder cela et être découragés, mais il y aura également un grand réveil, alléluia. Nous pouvons regarder à cela, être anticipés et sortir comme nous n'avons jamais sorti auparavant.
mais un avertissement à l'Église et au peuple de Dieu. Écoutez, nous ne devons pas négliger ce que nous avons. Nous ne devons pas prendre à la légère ce que nous avons. Nous devons faire de notre vie de prière une priorité. Nous devons faire, alléluia, de notre doctrine un sujet d'amour. Nous devons faire, de notre marche avec Dieu et de notre congrégation avec les frères et les sœurs une priorité, alléluia, hebdomadaire, une priorité quotidienne. Parce que c'est seulement lorsque nous sommes connectés à la source que nous pouvons tenir. Si nous ne nous connectons pas à la source, nous allons succomber au découragement, nous allons céder à la pression et nous allons faillir. Plus que jamais, alléluia, nous devons évangéliser. Plus que jamais, nous devons dire que nous sommes chrétiens et nous devons le crier tout haut. Plus que jamais, nous devons confesser, alléluia, nous devons être clairs et notre ligne doit être clairement tracée. Je vais raconter cette anecdote. C'était à l'époque de la guerre de la Confédération